Bonjour, voici la correction du dernier numéro des notes de cours. Donc, j'ai décidé de refaire la mise en page pour qu'il y ait plus d'espace. C'est un numéro important. C'est un numéro que vous devriez réécouter pour vous préparer au premier quiz qui aura lieu vers la fin de la semaine prochaine ou le début de la semaine suivante, dépendant de votre groupe. Les propriétaires de 2 stationnements payants de la ville de Montréal se font concurrence. Le propriétaire du stationnement A demande 3 pour chaque heure de stationnement. Le propriétaire du stationnement B impose un prix d'entrée de 6 et demande 2 pour chaque heure d'utilisation. Remplir la table de valeur. Donc, en premier lieu, on va remplir la table de valeur pour le stationnement A. Donc, si je suis dans le stationnement pendant 1 heure, on nous dit là, que le propriétaire du stationnement A demande 3 pour chaque heure de stationnement. Donc, pour 1 heure, ça va coûter 3 Pour 2 heures, ça va coûter 3 de plus, donc 6 Pour 3 heures, 9 Pour 4 heures, 12 et ainsi de suite. Le stationnement B, c'est un prix d'entrée de 6 et 2 de plus pour chaque heure d'utilisation. Donc, si je suis dans le stationnement 1 heure, ça me coûte déjà 6 pour rentrer et ensuite 2 parce que je suis là 1 heure. Donc, 6 plus 2 me donne 8. Ensuite, si je suis là 2 heures, ça va me coûter 6 pour rentrer, puis 2 pour chacune des 2 heures, donc ça va faire 10 c'est-à-dire 6 plus 2 pour chacune des 2 heures. Et ainsi de suite. Donc, on rajoute 2 pour chaque heure supplémentaire. On doit déterminer maintenant quelle est la variable dépendante et quelle est la variable indépendante afin de pouvoir placer celle-ci au bon endroit là, sur nos axes. On avait dit qu'on avait un petit truc, on devait faire une phrase, on doit se demander est-ce que c'est le coût du stationnement qui dépend du temps de stationnement ou c'est le temps de stationnement qui dépend du coût. Et ici, c'est le coût du stationnement qui va dépendre du temps. Je vais payer plus cher si je reste plus longtemps, je vais payer moins cher si je reste moins longtemps. Donc, c'est le coût de stationnement qui dépend du temps. Donc, si c'est le coût du stationnement qui dépend du temps, ce qui vient avant le mot dépend, c'est notre variable dépendante. Donc, notre variable dépendante, c'est le coût. On vous demande maintenant de représenter le graphique là, des coûts des stationnements dans ce plan cartésien-là. Donc, vous devez tracer votre axe des X et votre axe des Y. Vous devez utiliser la règle. Moi, je ne peux pas le faire sur mon iPad, mais vous devez l'utiliser. Et dans les examens, je vais enlever des points si ce n'est pas fait à la règle. Donc, on avait dit que l'axe des Y, c'était pour la variable dépendante. Donc, j'ai placé le coût sur l'axe des Y, l'axe vertical. On doit aussi placer des graduations. Voilà, donc j'ai fait des bonds de 1 sur l'axe des X, des bonds de 2 sur l'axe des Y. Donc, prenez le temps de faire vos graduations. N'oubliez pas, vous pouvez mettre toujours pause aussi à la vidéo pour prendre le temps. Donc, vous devez regarder la table de valeur de la page précédente. On va commencer par placer les points représentant le coût du stationnement A. Donc, après 1 heure de stationnement, le coût du stationnement A est 3 Donc, 1 heure en X pour 3 heures de coût de stationnement. Donc, j'ai un point vis-à-vis 1 heure pour 3 heures de stationnement. Plutôt 3 de stationnement. Pour 2 heures, 6 de stationnement. Pour 3 heures, 9 Pour 4 heures, 12
Pour 5 heures, 15 $. Pour 6 heures, 18 $. Pour 7 heures, 21 $. Ensuite, vous devez relier avec votre règle. Maintenant, je vais placer en bleu les points pour le stationnement B. Donc, après 1 heure, 8 $. Après 2 heures, 10 $. C'est 6 $ au départ, avant même qu'on ait passé du temps dans le stationnement. Donc, 0 heure, 6 $. 3 heures, 12 $. 4 heures, 14 $. 5 heures, 16 $. 6 heures, 18 $. 7 heures, 7 heures, 20 $. Donc, avec votre règle, évidemment, c'est beaucoup plus précis. Donc, on peut remarquer là, que nos deux relations se croisent ici, c'est-à-dire à 6 heures, quand ça coûte 18 $. Donc, au point de coordonnées 6, 18. On vous demande à quel endroit est-il plus avantageux de stationner. Ça dépend du temps. Ça dépend, ça fait combien de temps qu'on est dans le stationnement. Si, par exemple, je suis dans le stationnement pendant 3 heures, ça va me coûter 9 $ dans le stationnement A et ça va me coûter 12 $ dans le stationnement B. Donc, si je suis stationné un nombre d'heures plus petit que 6 heures, moins de 6 heures, je suis mieux de stationner dans le stationnement A, la droite qui est rouge. Si je vais dans un des deux stationnements et que je reste 6 heures, ça va me coûter la même chose, 18 $. Donc, pour 6 heures, peu importe. A ou B, ça coûte la même chose. Si je reste plus que 6 heures, par exemple, si je reste 7 heures, ça va me coûter 20 $ pour le stationnement B, la ligne bleue, et 21 $ pour le stationnement A, la ligne rouge. Donc, on voit que c'est moins cher, c'est-à-dire 20 $, dans le stationnement B. Donc, pour plus de 6 heures, c'est mieux le stationnement B. Finalement, on vous demande de trouver la règle. Donc, pour trouver la règle, on doit commencer par trouver ici quelle est la raison. Donc, c'est plus 3 à chaque fois qu'on augmente de 1 heure, plus 3 $. Donc, ici, c'est x, y. Mon y est égal à 3 fois x. 3 fois x, parce que si mon x, mon temps est 1 heure, ça va coûter 3 $. 3 fois 1, 3. Si mon temps est 2 heures, ça va coûter 6 $. 3 heures, 3 $. Donc, 3 fois 2, 6. Maintenant, on doit toujours ajouter une constante. Ici, est-ce qu'il y en a une à ajouter? Vérifions. On a dit que la façon de faire, c'est de prendre le terme du premier rang moins la raison. Ici, le terme du premier rang, c'est 3. 3 moins la raison. Ici, la raison, c'est aussi 3. 3 moins 3 égale 0. On n'est pas obligé de la mettre, notre constante, puisque c'est 0. On pourrait aussi aller par déduction. Si on a un temps de 3 heures, si on remplace dans notre règle
x par 3. 3 fois 3 donne 9. Eh bien, notre y est bel et bien 9. On n'a pas besoin d'ajouter de constante pour arriver à 9. Donc, la réponse, notre règle, c'est y égale 3x. Maintenant, si on regarde pour le stationnement B, la raison est plus 2. Donc, y égale à 2x. Voyons maintenant quelle constante on doit ajouter. Donc, prenons le terme du premier rang, moins la raison. C'est-à-dire 8, le terme du premier rang, moins la raison, 2. Ça donne 6. Donc, c'est 6 la constante que je dois ajouter. Donc, la règle est 2x plus 6. On aurait pu aussi aller par déduction. Si on prend par exemple 3 heures, si je remplace dans ma règle x par 3, 2 fois 3 égale 6. Moi, je veux arriver à 12 pour le coût du stationnement. Il manque combien? Il manque 6. Il manque 6 pour arriver à 12. Donc, ça nous donne encore une fois la constante qui manque. Prends le temps de bien remplir ton document et réétudie ce numéro avant ton quiz. Bon travail!